C'est vrai qu'il y a un joueur de tête, de but, debout de la tête. Je sais pas. Faut regarder les années précédentes, le nombre de buts que j'ai mis de la tête. Je pense que j'en ai mis plus. Donc je pense que j'étais déjà un joueur de tête, mais ouais, il l'avait pas vu. Comment tu vas? Parce que le coach disait que tu avais encore pris des coups, ta cheville était tu te sens capable de jouer pour dimanche? Je sais pas, déjà je vais faire un examen cet après-midi pour voir ce qu'il en est. Et après, on verra si ça va mieux d'ici demain déjà. Et... C'est la même cheville, c'est le même endroit. Ouais, c'est la même cheville. Ouais. Bon, tu joues pas, il y a quand même un match tout à fait particulier toujours dans la saison contre Marseille. Est-ce que le record, les supporters, l'engouement des supporters, la pression, est-ce que vous le ressentez vraiment aussi dans le vestiaire? Ouais, on le ressent. Et surtout que c'est le dernier match de la première partie. On a envie de bien finir. En plus, on est chez nous, donc on a envie de montrer qu'on a changé de visage et montrer de belles choses à nos supporters et même au club et même aux gens qui nous sont proches aussi. Mais on sait que c'est un match particulier, c'est Marseille, il y a l'invincibilité, il y a plein de trucs qui font que ce match-là, il est plus important que les autres en termes de prestige, on va dire. Je ne sais pas si ça sera aussi fort, mais en tout cas, on va essayer de continuer en tout cas l'invincibilité, que ce soit à Chaban ou dans le nouveau stade, mais on va tout faire pour prolonger en tout cas cette série-là. Ça sera bien vraiment de continuer dans ce truc-là et se dire que Marseille, chaque fois qu'ils viennent à Bordeaux, ils savent que ça va être compliqué et ça va être difficile pour eux de gagner. Tu disais que le visage avait changé depuis quelques matchs. Qu'est-ce qui a changé en fait? Je trouve qu'il y a du mieux dans tout, dans les prises de décision. Et la confiance, je trouve qu'elle revient un petit peu, parce que c'est vrai qu'il y a des moments où dès qu'on faisait une erreur de placement ou de communication, on le payait cash. Et là, ces derniers temps, je trouve que c'est un peu moins. Donc on est mieux dans le jeu aussi. Et je pense que ce sont des éléments importants en tout cas qu'il nous fallait en tout cas à nous pour revenir en tout cas dans les meilleures dispositions. Dans les contres aussi, dans les contre-attaques, vous allez beaucoup plus vite, il y a moins de passes, vous traversez le terrain beaucoup plus vite que vous ne le faisiez il y a 3 semaines ou un mois. Oui, on a mis l'accent dessus. On savait qu'on avait des joueurs qui étaient vraiment très rapides, donc à la récupération, et essayer d'aller le plus vite vers l'avant. Et en ce moment, ça marche bien, donc il faut continuer. Et toi, quand tu étais très jeune, les supporters bordelais parlaient déjà beaucoup de toi. Tu as vécu cette attente qu'il peut y avoir des supporters bordelais bien avant d'arriver titulaire régulier en Ligue 1. Est-ce que cette expérience, elle te permet peut-être de prévenir Valentin ou Adam sur les dangers qui peuvent les guetter? Ouais, on leur parle. Après, c'est toujours compliqué quand il y a beaucoup de joueurs qui viennent te parler. Après, je pense que tu peux être un peu perdu, donc on essaie de lui dire peu de choses pour qu'il comprenne. Après, s'il y a trop d'informations, je pense que ça peut le perturber, parce qu'on ne sait jamais à cet âge-là. Il vient de signer son contrat pro, donc on est content pour lui et faut qu'il continue à jouer. Faut qu'il pense au jeu. Nous, on essaie de vraiment le focaliser sur le terrain. Le reste, faut faire vraiment abstraction de tout ça et se concentrer uniquement sur le terrain et sur ce qu'il sait faire. Justement, qu'est-ce qui fait qu'on peut perdre son insouciance? Là, il y a l'insouciance du débutant, on voit tout ce qu'il peut faire, mais peut-être que dans 3-4 ans, il va la perdre. C'est dû à quoi? On ne sait pas. Ça peut être les gens qui le brossent un peu, qui disent que c'est le meilleur, un tel. Donc après, il peut se laisser griser en étant, peut-être en ayant en tout cas une assurance beaucoup trop élevée. Après, c'est difficile à expliquer. On ne sait jamais à quelle période les joueurs ont atteint leur maturité. Donc il y a plein de choses qui font que moi, en tout cas, je peux pas l'expliquer. Mais
voilà, on essaie de faire en sorte pour qu'il la garde au maximum, pour qu'il puisse montrer son talent, tout simplement. Tu disais il faut bien finir l'année, c'est Marseille. Comptablement aussi, il faut bien la finir. Ouais, comptablement. Là, on sait qu'une victoire peut nous propulser peut-être dans le premier tableau. Donc, c'est un concurrent direct. Et on sait que Marseille, ça va être un match très compliqué, très difficile. Donc, ça sera pour nous aussi un match pour nous jauger, pour voir si on est vraiment, si on est vraiment bon pour être dans les 5 premiers. Et puis ça complèterait un petit peu le parcours que vous avez fait justement face à ces 5 premiers, où il y a eu des manques face à des équipes centrales, entre guillemets, mais que ce soit Paris, Lyon, Monaco, vous avez battu 2 fois, Saint-Etienne. Si vous battez Marseille, on pourra dire, dans des plaisirs grincheux, que face au ténor, Bordeaux est toujours là. Ouais, il faut qu'on arrive à gagner contre les équipes moins bien classées, et ça serait parfait. Ce Marseille est complètement différent du précédent avec Bielsa. Quelle image tu as du Marseille de Michel? À vrai dire, j'ai pas vu beaucoup de matchs de Marseille parce que soit on joue en même temps ou j'en ai pas vu beaucoup, mais en connaissant les joueurs, je trouve que c'est une équipe de bonne qualité. Des joueurs vraiment des ballons, donc je pense que ça va être un match très très compliqué parce que c'est une équipe qui est difficile à manier et je pense que ça va être un match compliqué, vraiment. Et c'est plus classique, entre guillemets, que Bielsa l'année dernière où Ouais, c'était Bielsa, un jeu un peu atypique. Ouais, c'était différent. Il y a un pressing quasiment tout terrain, donc on savait que si on jouait très vite dans les couloirs ou si on faisait bouger l'équipe, on pouvait les mettre en difficulté. Mais là c'est différent, donc voilà. C'est difficile de s'avancer un peu plus parce qu'on sait que ça va être un match compliqué. On s'attend en tout cas à un match très difficile et voilà. Tu as reculé sur le terrain. Est-ce que cette nouvelle position te convient mieux? Tu touches plus de ballons? Je sais pas, pour l'instant je me sens bien. Après on verra au fur et à mesure, mais pour l'instant je me sens bien. Donc moi en tout cas mon but c'est de bien faire jouer l'équipe et de trouver vraiment un équilibre de l'équipe et faire le lien entre la défense et l'attaque. Et j'essaie de le faire du mieux que je peux. Après on verra ce que ça va donner au fur et à mesure. Le fait d'être dans un système-là, que 3-3, on a l'impression que ça vous apporte un peu de stabilité. Est-ce que tu le ressens de la même manière? Oui, c'est sûr qu'on a beaucoup plus de stabilité. On en avait besoin à un moment donné et on l'a trouvé, donc c'est tant mieux. J'espère qu'on va récupérer aussi tous les autres joueurs au fur et à mesure pour pouvoir vraiment nous exprimer de la meilleure des façons. Selon certaines statistiques, tu fais partie des plus gros entre guillemets tacleurs d'Europe. Je sais pas si tu as vu ça, je sais pas ce que t'inspire. Je sais pas. Pourtant, j'ai pas l'impression de beaucoup tacler, mais je savais pas. Franchement, je savais pas. Je sais pas si c'est important, mais j'espère que ce sont des tacles réussis, parce que si c'est pas réussi, ça sert à rien. Donc franchement, je ne savais pas. Tu as appris à défendre, là, depuis quelques mois. C'était pas ton fort au départ. C'est compliqué. Je pense que j'ai toujours eu ce côté défenseur, parce que quand j'ai commencé, j'étais défenseur. Mais après, quand tu es offensif, c'est différent. On ne défend pas de la même façon. Alors que là on est obligé de... Entre guillemets, vu mon placement, je suis le libéraux en tout cas des milieux ou des attaquants. Et je suis celui qui doit être proche aussi des défenseurs. Donc forcément, oui, je ne vais pas dire on apprend, mais je pense que le fait de défendre, c'est un état d'esprit. Donc à partir du moment où on est vraiment focalisé sur ça, bien défendre ou pas, moi quand j'y vais, je m'engage avec toute l'envie que j'ai et toute la détermination, et je pense que c'est le plus important.